Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le deuxième tour de l'élection présidentielle se dessine en Sierra Leone. Un scrutin qui, selon les résultats partiels, opposerait le principal parti d'opposition du pays au candidat de la majorité présidentielle. Au Mali, bilan des activités de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Forte de 20 États membres, son vice-président, René Ndémézo Obiang, ambitionne d'y faire intégrer les pays lusophones et anglophones du continent. Et puis focus sur l'artiste chanteuse béninoise Miss Espoir, qui malgré son handicap compte déjà 3 albums à son actif, des albums qui portent sur l'amour, la paix ou encore la condition de la femme. La Sierra Leone se dirige vers un second scrutin. Selon les résultats partiels publiés ce dimanche 10 mars, Julius Maada Bio, le principal candidat de l'opposition du pays, devance en effet de peu celui du parti au pouvoir, Samora Camara. Les détails avec Deo Gracias Podo. C'est la 4e élection présidentielle organisée de manière démocratique en Sierra Leone depuis la fin de la guerre civile en 2002. La bataille semble se réduire à 2 principaux partis politiques. Sur la quinzaine en lice, il s'agit notamment du Congrès de tout le peuple, APC, au pouvoir, et du Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, principal parti d'opposition. Selon les résultats annoncés dimanche 11 mars par la Commission électorale nationale, sur 75% des bureaux de vote dans chaque province, le candidat du parti d'opposition, Julius Maada Bio, serait en tête avec 43,3% des suffrages exprimés, devant le candidat du parti au pouvoir, Samora Camara, crédité de 42,6% des suffrages. Nous avons par exemple des problèmes d'électricité sur nos routes dans ce pays. Mais si nous avons un président qui s'occupe véritablement de nos problèmes quotidiens, je pense qu'il sera la meilleure option. Les résultats complets sont très attendus en Sierra Leone, mais l'ombre d'un second tour plane sur cette élection présidentielle. Le seuil pour être élu au premier tour se situant à au moins 55% des voix. Les missions d'observateurs étrangers de la société civile ont salué une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin. La préparation des élections de 2018, la conduite des différentes campagnes, mais aussi le processus le jour de l'élection, jusqu'à la publication des résultats des 4 élections dans les bureaux de vote, ont été libres, justes et crédibles. Le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, en est à sa 2e élection présidentielle. En 2012, il avait été battu par le président sortant, Ernest Bai Koroma. Il a choisi de faire campagne sur un programme anticorruption. Un nouveau mouvement politique a vu le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit du parti Ensemble pour le changement qui a été lancé par Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, mais aussi et surtout membre de l'opposition congolaise. Alors que la campagne électorale n'a pas encore débuté dans le pays, sa mouvance politique a d'ores et déjà obtenu le soutien de différents partis de l'opposition, à l'image du G7 et de l'alternance. Rencontre entre le vice-président et le président de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique qui s'est tenue au Mali. Le vice-président de l'institution, René Ndémézo Obiang, est venu présenter le bilan de l'opération Séduction destinée aux pays lusophones et anglophones du continent. Objectif, les faire intégrer à l'instance, déjà forte de 20 pays membres. Compte rendu de notre correspondant Mokhtar Bari. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, forte de 20 membres, ambitionne d'intégrer les pays lusophones et anglophones en leur sein. La dernière assemblée générale tenue à Bamako les 10 et 11 octobre 2017 avait confié cette mission à la vice-présidence gabonaise. Le Gabon, depuis 1959, dispose d'un conseil économique et social. C'est fort de cette expérience que René Ndémézo Obiang a entrepris de convaincre les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, mais aussi anglophones et hispanophones. Nous avons l'ambition de faire en sorte que, au sein de l'Union africaine, la voix des conseils économiques et sociaux qui est la voix de la société civile soit davantage prise en compte. Mais ceci n'est possible que si l'Union des conseils économiques et sociaux que préside le docteur Aïdara Belkassoum intègre la grande majorité des pays africains. Plus nous serons nombreux, plus nos avis seront pris en considération. En plus de rallier la majorité des pays africains au sein de l'UCESA,
l'organisation veut intégrer l'Union africaine comme observateur. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été sollicité pour plaider cette cause auprès de ses pairs africains. Nous avons discuté des perspectives de développement de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Nous avons de nombreuses missions. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique soit plus présente au sein de l'Union africaine en tant que représentant de la société civile. Et je crois que d'autres émissaires vont se déplacer et même s'il le faut, on rencontre le président en exercice de l'Union africaine qui est actuellement le président Kagame pour qu'il voit comment on peut motiver les autres États à créer ces entités-là. Parce que je vous dis, les conseils économiques et sociaux, au-delà d'assemblées consultatives, doivent être de véritables laboratoires d'analyse, de dissection des grands problèmes économiques, sociaux et culturels de nos États. Les conseils économiques et sociaux sont une représentation de l'ensemble des différentes couches socio-professionnelles. L'UCESA entend par le partage d'expériences impulser une nouvelle dynamique à la coopération sud-sud. Dans l'actualité également, à Djibouti, signature d'un contrat entre la société de gestion du terminal de conteneurs de Doralais et la Pacific International Lines. Objectif, l'augmentation de 33% du transit de marchandises vers ce terminal. En contrepartie, la société singapourienne disposera de 20% de la capacité totale du terminal de Doralais. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Les autorités djiboutiennes viennent de signer un partenariat avec la société singapourienne Pacific International Lines pour la gestion du terminal à conteneurs du port de Doralais. Objectif, augmenter la capacité de traitement du port de près de 300 000 conteneurs équivalent 20 pieds par an, soit 33%. Djibouti a bâti en 2008 un port en eau profonde. L'objectif, c'était d'être un hub pour le transbordement, pas seulement pour les conteneurs pour Djibouti et l'Éthiopie. Et lorsque nous avons bâti ce port, le trafic de Djibouti et de l'Éthiopie ensemble était d'environ 150 000 conteneurs. Nous avons bâti et investi dans notre réseau maritime de 1 600 000 conteneurs. L'accord de partenariat entre la société de gestion du terminal Doralais Container Terminal Management Company et Pacific International Lines prévoit l'usage de 20% de la capacité totale du terminal, qui est actuellement d'1,6 million de conteneurs équivalent 20 pieds par an par le géant asiatique. À travers cet accord, les autorités ambitionnent de faire de Djibouti un hub du transport maritime régional et international. Dès le départ, notre objectif, c'était le transbordement. Parce que l'économie de Djibouti et de l'Éthiopie, l'augmentation du trafic est générée par l'économie de ces deux pays. C'est que nous n'avons pas pu réaliser avec Douane. Jusqu'à aujourd'hui, les ports, après 9 ans, est à moitié vide. C'est pour ça que nous avons maintenant pris le destin de nos ports en main et nous négocions directement avec les lignes maritimes et les armateurs. En signant un accord de partenariat avec Pacific International Lines, Djibouti se positionne comme leader africain du trafic maritime régional sur la mer Rouge et l'océan Indien. L'État djiboutien fait ainsi de son secteur portuaire le véritable poumon de son économie. Artiste incontournable de la scène musicale béninoise, Miss Espoir est également engagée. L'espoir qu'elle chante, mais aussi l'amour, la paix ou encore la femme. Malgré son handicap, Amanda Omoloto, de son vrai nom, compte déjà 3 albums à son actif. Portrait de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, l'artiste chanteuse Miss Espoir s'impose dans l'arène musicale. Amanda Omoloto, alias Miss Espoir, est native de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Miss Espoir a été victime de la poliomyélite depuis l'enfance. Elle a découvert son handicap à l'âge de 5 ans. Son enfance et sa jeunesse ont été parsemées d'embûches. Malgré les difficultés, sa belle voix lui a ouvert les portes de la musique. Elle a décidé de s'y consacrer en 2000 grâce au soutien de André Kenoum, promoteur du studio Musigerme. Miss Espoir a patiemment construit sa carrière avec la sortie de son premier album, baptisé Bouger en 2005. Dieu m'a choisi pour montrer qu'il existe, au fait, vraiment. Ma vie incarne le psaume 23. Le psaume 23, ma vie incarne ça parce que d'une personne handicapée qui n'a pas été à l'école, mon destin était déjà calé, mais j'ai dit à Dieu que c'est vrai que tu m'as écrit un destin, mais je veux réécrire mon destin. Et il me suit, au fait. Et voilà un peu mon parcours. Je suis devenue artiste. J'ai 3 albums à mon actif.
J'ai un enfant. Miss Espoir chante l'amour, la paix, la femme. Ses chansons éduquent et procurent la joie et l'espérance. L'artiste est aussi activiste sociale. En 2010, elle a initié un concept dénommé Cœur d'or pour collecter des vivres afin d'assister et soutenir les enfants défavorisés et démunis. Les enfants, je fais tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils mangent. Des enfants démunis surtout. Des enfants démunis, des enfants qui souffrent. J'essaie de participer à ce qu'ils aient à manger. J'essaie de collecter des vivres aussi pour des veuves, des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et tout. Et voilà, donc pour que ces enfants ne manquent de rien, je ne peux pas tout faire, malheureusement, parce que je n'ai pas les moyens. Le deuxième album de Miss Espoir, intitulé Parfum Chocolat, est sorti en 2008, suivi en 2016 de son troisième opus de 12 titres, intitulé Seconde Chance. Miss Espoir prépare en studio quelques singles pour actualiser son répertoire musical au cours de l'année 2018. Miss Espoir a obtenu plusieurs distinctions, trophées pour ses œuvres sociales en faveur des enfants démunis et déshérités. Guide-nous, que sera l'élu de ton cœur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.